Bonjour, je suis Pablo Ral, entraîneur de ski alpinisme, et bienvenue sur la chaîne YouTube de Global Skimo. Je vous apporte une vidéo très curieuse pour ceux d'entre vous qui sont des geeks du matériel. J'espère que vous apprécierez découvrir toutes les caractéristiques, toutes les innovations. Et je suis ici pour vous présenter toute la technologie, tous ces brevets qui ont les fixations ATK, ces petits détails qui cherchent à faciliter l'utilisation. Faciliter les prestations ou améliorer les prestations, et j'ai choisi seulement ces deux modèles pour l'expliquer. Puisque cette Freerider 14 inclut toutes les technologies et tous les brevets de ATK, en agissant une qui inclut vraiment cette révolution. Je vais faire référence aux noms techniques et à la manière dont ils appellent chaque brevet, la fixation. Pour que lorsque vous cherchez une fixation ATK, vous sachiez bien de quoi il s'agit. Quand ils s'amettent dans ces fonctionnalités ou ces systèmes avec des noms si sophistiqués, je vais commencer par le système qui apporte cette fixation, Révolution. Et ainsi nous la retirons, inclut plus de technologie, mais je vais l'expliquer avec cet autre modèle. Et le système qui la distingue, c'est que dans l'U, dans cette pièce arrière qui est donnée la prétention de fixation, où la botte s'accroche, comprend des petits boulons cylindriques en acier, ce qui fait que, malgré le fait que l'U soit en titane ultra léger et très résistant, dans ces zones de friction, de maximum ou jour, comment se passe cette partie où le métal touche le métal? Ils ont inventé ce système appelé Rolling In System, avec lequel, lorsqu'il va mettre la botte, elle ne rentre plus à cause de la pression et du frottement, mais plutôt roue cassée et fait bien entrer le talon de la botte. Cela prolonge considérablement la durée de vie de notre fixation, car une zone d'usure importante, je suis sûr que tout le monde a remarqué qu'il y a des bosses et il faut finir par changer le U car on perd en sécurité. Et en plus, un autre problème courant est celui qui entre dans la botte, surtout quand il y a de la neige molle. Bon, ce système de rolling fait en sorte que la chaussure s'ajuste plus facilement sans avoir à taper fort jusqu'à ce qu'elle se fixe. Une fois que nous aurons expliqué ce premier système, la révolution ATK, nous les écartons et nous nous concentrerons sur les autres technologies regroupées, cette fixation Freeride 14 et ce que nous pourrons trouver dans d'autres fixations de lui aussi. Je vais commencer par un sujet qui me paraît très important, surtout pour ceux qui veulent une meilleure sécurité en descente et de meilleures performances aussi. Et ce système est le Elastic Response System. Et ceci concerne un ressort qui permet une certaine mobilité lors de la flexion du ski, alors autant en grand saut comme dans les descentes où nous mettons beaucoup de pression sur les skis et leur demandons beaucoup. Le ski fléchit malgré cette flexion, la distance entre le talon et la pointe ne se raccourcit pas. Qu'est-ce qui se passerait si c'était complètement rigide et statique? Lorsque le ski est fléchi, cette distance se réduit et la botte subit beaucoup de pression. Et par exemple, en cas de chute et si je dois sauter avec toute cette tension, une fois la botte appliquée, elle ne sauterait dans aucun cas. Alors, ce système de réponse élastique maintient la distance entre les points, étalon, et rend le ski beaucoup plus sûr et réduit également la pression, tellement grand qu'ils doivent supporter ces points, et par conséquent, prolonge la durée de vie de notre fixation et empêche qu'elle ne se casse sous de grandes forces. Le prochain système, la prochaine technologie dont je veux vous parler est Snowpack Proof. Ce n'est rien d'autre que l'agencement stratégique des pièces et de chaque partie de la fixation, pour que la neige ne s'accumule pas et ne colle pas au sommet. Enfin, nous voulons aller au gramme. Nous avons des fixations et du matériel très léger, mais si toute la neige continue à coller constamment à notre matériel, c'est du poids que nous allons accumuler. Alors, ce système et cette disposition des pièces étudiées évite cela, et en plus, il ne permet pas non plus à la neige de rester ou à la glace de se former en dessous de la fixation. Cela peut poser un problème que j'ai parfois rencontré où de la glace se forme à l'intérieur de la fixation et empêche son bon fonctionnement. Et il n'y a aucun moyen de l'enlever de ton pied, ou au contraire, il n'y a aucun moyen, par exemple, de la bloquer.
Tout cela est résolu avec cette nouvelle technologie. Nous revenons à la talonnière et maintenant, c'est pour parler du système de libération CAM. Et ce système vise ce que le rolling system visait déjà, faciliter l'entrée de la botte et réduire l'usure et ainsi prolonger la durabilité de la fixation. Dans ce cas-là, ça ne se résout pas avec ces boulons en acier qui tournent. Mais il a de petites rainures qui permettent un certain jeu et facilitent l'entrée de la botte, ainsi que lorsque nous skions, elle s'ajuste aux forces que nous utilisons pour que cette zone ne soit plus tant sous tension et s'adapter mieux aux forces que nous exerçons. C'est très intéressant car cela réduit la torsion de la botte et notre matériel en souffre beaucoup moins. En plus d'être un système bien plus sûr en cas de chute, car la libération latérale elle est beaucoup plus facilitée par rapport à l'objectif que nous avons fixé. Et comme avec le rolling system, cela fait que sans avoir à donner un gros coup de pied, la botte se bloque très facilement. Par conséquent, marcher dans la neige molle ne nécessite plus de taper du talon jusqu'à ce qu'il s'enfonce. C'est une entrée très facile. Tout type de neige, et en parlant de cette prétention et de ces forces que nous devons faire, passons au prochain brevet. Dans ce cas, il va sur la pointe et c'est le Uphill Hardness Variator qui nous permet, comme son nom l'indique, moduler la force que nous devons exercer pour bloquer la botte lors de la montée. Nous savons que la botte, appuyons, le fixation se bloque et ensuite nous devons faire un dernier geste pour la soulever. Eh bien, cette force que nous devons exercer et cette force avec laquelle la fixation se ferme, nous pouvons la modifier. Avec une petite vis et une petite encoche à la pointe, nous avons 3 positions: doux, moyen et dur. Avec cela, nous personnalisons beaucoup plus la fixation à l'utilisateur, mais nous pouvons également l'ajuster en fonction de l'usure de la même fixation, y compris les variations qui se produisent sur le quai avec le temps. Nous pouvons augmenter cette pression petit à petit. Même si le ressort est usé, il nous permet de continuer à le serrer et de garder la fixation en parfait état au fil du temps. À l'arrière est quelque chose dont je suis fan parce que c'est très confortable et très doux. La Alpha dispose de la technologie Magneto Heel Flap, qui ne sont que aimantés alors quand on les frappe avec le bâton. C'est beaucoup plus facile car ça donne un petit coup. Et ensuite, vous prenez la position que vous souhaitez. Comme en plus pendant qu'elle monte, le fait qu'elle soit magnétique évite celui qui donne ces petits coups ennuyeux pendant la montée. Comme elle est magnétisée, il y a une force qui empêche de se soulever et ça le rend beaucoup plus utile. Un autre système dont je devais sans aucun doute vous parler est celui-ci, si je ne me trompe pas, toutes les fixations ATK. C'est inclus, c'est le Easy Entry System, à la recherche de cette odyssée de mettre la botte dans la pointe, dans ces petits inserts, devient beaucoup plus facile. Le résout simplement avec une répartition des pièces, de telle manière que la botte, en la positionnant, touchée, dans ce cas, avec ce levier, et aussi avec la partie inférieure de la botte, avec cette petite ondulation. Et assurez-vous qu'en cliquant simplement sur la fixation, la botte se met immédiatement en position parfaite, puis en exerçant un peu de pression, elle entre et reste fixe. Et je viens de réaliser qu'il y a un système supplémentaire, un nouveau brevet, qui n'est pas reflété dans cette fixation et qui ne l'était pas non plus dans la Révolution. Je vous la montre tout de suite. Mais seulement si tu t'abonnes à cette chaîne. Ce dernier brevet est, comme vous le voyez, un frein installé sur la pointe au lieu de la fixation. Et l'avantage d'être ici est qu'il le fait automatiquement. Nous n'avons pas besoin de faire attention à un geste supplémentaire. Mais nous avons juste le pied sur le sol, le frein est activé. Quand nous mettons la botte, et on bloque la pointe car on va monter.
le frein se bloque automatiquement, prêt à monter. Et quand on descend, il suffit de mettre la pointe en position de descente. Ainsi, le frein est déjà actif et en cas de chute, il s'active et saute, arrêtant ainsi notre ski. C'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère que cette vidéo a été utile, surtout pour les plus curieux. Je te laisse ici une autre vidéo que je suis sûr que tu vas aimer. Laisse un like si tu as aimé et abonne-toi pour plus de vidéos de ski de randonnée. Gros bisous. Au revoir.